peut imaginer, par exemple, imaginer parce qu'on ne le sait pas, ou juste y penser si on est au courant, mais par exemple, peut-être la personne, elle a eu une enfance difficile, elle a une journée difficile, peut-être qu'elle a des problèmes de santé, peut-être que elle a, je sais pas, des circonstances dans sa vie qui la rendent difficile. Donc il y a tout ça. Si on est ouvert à ça, on peut penser à peut-être ça vient des vies passées, quelque chose que la personne aurait vécu dans le passé, du fait de son karma, etc., qui la pousse aujourd'hui à agir comme ça. Ou penser aux perturbations mentales. Par exemple, quand on fait ce genre d'action négative, à ce moment-là, on est victime de notre propre colère, on peut être victime de notre orgueil, on peut être victime de notre anxiété, de nos peurs qui nous poussent à agir comme ça. Bref, on trouve de quoi alimenter notre réflexion de cette manière, et jusqu'à arriver au point où on se dit, mais oui, mais c'est vrai, en fait, c'est la réalité, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de souffrir, et son comportement, c'est l'expression de sa souffrance. Et donc, si on change l'étiquette, on change la discrimination, et ce qu'on va ressentir va changer. À ce moment-là, on va plus avoir quelque chose de l'ordre au moins de l'acceptation, et si ce n'est de la compassion, vraiment un élan du cœur pour la personne. Peut-être on va se retrouver à ressentir un besoin de l'aider. Alors qu'avant, elle nous insupportait, là on se dit non, mais je peux pas la laisser comme ça. Elle a besoin au moins d'un peu de soutien, un peu de compréhension ou quoi. Il se peut qu'il y ait ce changement-là qui se produise. Donc, dernier point il faut que je partage ici, c'est pas parce qu'on change l'étiquette et que mentalement on se sent bien avec quelqu'un qu'on doit accepter tout ce qu'il fait. Ça, c'est deux trucs différents. Là, moi, je viens juste de parler comment changer ce qu'on ressent à l'intérieur, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas appeler la police, qu'il ne faut pas partir, qu'il ne faut pas avoir une discussion pour poser les termes et expliquer que ce qu'a fait la personne, c'est pas correct, etc. Mais si on arrive à faire ça en changeant l'étiquette et en ayant personne qui souffre en face de nous, on va le faire avec beaucoup plus de paix, beaucoup plus d'empathie et sûrement plus de justesse, parce qu'il n'y a rien de pire que de vouloir changer les choses en étant en colère. Là, on va faire des dégâts pour nous-mêmes, pour l'autre personne. Mais si on arrive à changer l'étiquette et qu'on fait ça à partir d'un esprit paisible, voilà, ça va être beaucoup plus constructif. Et des fois, malheureusement, il y a des relations qui ne sont pas possibles, il y a des tempéraments incompatibles et pour différentes raisons. Mais c'est pas pour ça que voilà, on doit avoir de la négativité dans notre cœur. Donc là, cet enseignement sur changer l'étiquette, il sert à faire ça. Enlever la négativité au moins à l'intérieur, et puis après, dans la relation, on fait ce qu'on peut. Donc si ça vous parle, essayez, voilà, quand il y a quelqu'un qui vous agace, essayez de changer l'étiquette. Au lieu de mettre personne agaçante, personne chiante, on essaye personne qui souffre, et on regarde ce que ça fait sur son esprit.